Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle guidance. Donc je tenais déjà à m'excuser puisque il y a un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo pour la bonne raison que j'étais en vacances. Donc j'ai fait une petite coupure et j'ai pu donc faire le plein d'énergie pour être au taquet pour vous faire des nouvelles vidéos de guidance. Et donc nous allons tout de suite commencer à demander à vos guides quel message ils ont à vous communiquer. Je rappelle que ces guidances sont intemporelles, que si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a probablement un message à y entendre. Donc nous allons commencer de suite sans plus tarder et voir les messages, les énergies du moment à vous communiquer. Donc s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous communiquer des messages concernant déjà les énergies? Je continue. Hop. Alors, voilà, là ça parle, ça sonne dans tous les sens. Alors, on nous parle d'une dépendance affective. Donc visiblement, il y a encore des souffrances, des blessures peut-être à régler. Donc concernant, je pense, le domaine sentimental, il y a quelqu'un dans votre cœur qui est, je pense, souvent dans votre tête et cela génère de la dépendance affective vis-à-vis de cette personne. Donc voilà, le message de vos guides, c'est de vous alerter là-dessus, d'essayer peut-être un petit peu de lâcher prise et de travailler sur cette blessure. On nous parle aussi peut-être d'un déséquilibre pour certains au niveau du chakra sacré. Alors, le chakra sacré, il faut savoir que c'est le chakra qui se situe juste en dessous du nombril. Donc, s'il y a un déséquilibre, donc ce chakra est en lien avec l'énergie sexuelle, l'énergie du fer aussi, hein, c'est un des chakras d'ancrage. Donc, voilà, on vous demande de peut-être travailler sur ce chakra. Alors peut-être par le biais de soins énergétiques ou faites des méditations en lien avec le chakra sacré. Vous pouvez en trouver de nombreuses méditations sur YouTube en lien avec même un réalignement de tous les chakras. Ça ne fait pas de mal. À la suite, on nous parle d'une blessure également de rejet. Donc la dépendance affective, le rejet, hein, c'est deux blessures qui peuvent se ressembler mais qui ne sont tout de même pas tout à fait pareilles. Donc le rejet, c'est peut-être que vous avez des sentiments pour une personne, mais que inconsciemment ou consciemment, hein, vous vous éloignez d'elle de peur de souffrir, de peur que cette personne vous rejette. C'est-à-dire que vous ne voulez pas vous investir dans une relation et que vous fuyez cette relation. Parce que voilà, ça peut être des blessures du passé, ça peut être de nombreuses choses. Donc si ça parle à certains aussi, ça peut être le cas dans les relations de flammes jumelles, les relations sacrées. On a vraiment ces blessures-là prédominantes dans ce lien d'âme. Donc peut-être que ce tirage aura une résonance aussi flamme jumelle. Donc on va poursuivre, voir un petit peu. Mais voilà, ne prenez que ce qui vous parle. Donc je préfère le spécifier parce que d'entrée, hein, on y va fort là. Donc voici déjà les messages, ça c'est au niveau des énergies, donc des blessures à travailler. Je vais peut-être du coup compléter avec l'oracle des cartes lumière. Parce qu'en fait cet oracle va nous donner des pistes sur des blessures peut-être aussi à travailler. On va voir plus en détail. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous communiquer des messages précis qui viendraient compléter
ce premier tirage. S'il vous plaît, merci de nous indiquer les messages. Ah, alors, donc là, on a une carte qui se retourne. Je vais la prendre. Je vais continuer et on verra ensuite le message. S'il vous plaît. Merci de nous communiquer les messages. Oh, alors là, ça tombe, on y va. Alors, on nous dit l'étoile. Donc, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Donc là, ça nous parle de protection. Vous êtes quelqu'un qui est protégé par vos guides, protégé par les êtres de lumière, les anges, les archanges. Donc, vous pouvez avoir confiance, vous laisser pleinement guider dans un total lâcher-prise, puisque je pense que si c'est une relation sacrée, de toute manière, vous avez la protection divine. Voilà. Donc, laissez-vous porter par ces belles énergies. On nous parle aussi de... donc ça, c'est une carte qui symbolise la transformation. Donc, destruction. Le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc, certainement qu'il y a encore des choses, on a vu, à travailler concernant donc la blessure de rejet, la dépendance affective. Donc, ce que vous pouvez faire et ce qu'on vous incite à faire, vos guides vous incitent à mettre sur le papier clairement, poser vos mots, poser vos ressentis sur une feuille. Et puis, cette feuille, eh bien, une fois que vous l'avez bien alimentée de vos ressentis, vous pouvez aller la brûler. Et regardez cette feuille brûlée en vous disant que tout ce que vous avez écrit sur cette feuille, tout le négatif, hein, bien sûr, vous vous en débarrassez par la symbolique du feu. Vous brûlez cette feuille en disant voilà, ça je n'en veux plus, je le brûle. Vous le détruisez et du coup, par la même occasion, eh bien, toutes ces pensées négatives, tout le négatif que vous avez en vous va partir dans ces flammes. Voilà. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne, bien sûr, si ça ne vous parle pas, voilà, c'est un conseil que vos guides vous donnent. On nous parle de dauphin, donc là, ça peut être pour certains peut-être un animal totem. On nous dit le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Donc là, on nous parle de ressources, de vous ressourcer, d'aller puiser en vous. Vous avez certainement les réponses à vos questions à l'intérieur de vous. Donc, on a la symbolique là aussi du cercle. Hein. Le dauphin, ça peut aussi... on parle de communication, de télépathie. Voilà, le dauphin, il a cette faculté à communiquer par télépathie, c'est bien connu. Donc c'est pour ça aussi que ça peut faire résonance avec ce lien de flamme jumelle aussi. On nous parle d'une carte ressources, donc la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, et revenez à vous. Donc voilà, on vous l'a dit, ressourcez-vous, posez-vous dans un endroit, puis méditez. Vous aurez les réponses à vos questions. Voilà, prenez le temps de faire une retraite. Ça peut être une demi-heure, hein, ça peut être 10 minutes par jour, mais prenez ce temps qui est nécessaire pour méditer. Parce que la méditation vous apportera déjà d'une part un bien-être, d'autre part des réponses. Donc, essayez d'aller et de vous dire, voilà, aujourd'hui, je prends 5 minutes, si vous pouvez plus, c'est d'autant mieux, le temps de méditer pour justement aller à l'intérieur de vous et pas à l'extérieur. L'extérieur, voilà,
Je pense que vous savez que les réponses à vos questions, c'est pas l'extérieur qui va vous les donner, c'est vous. C'est vous qui allez trouver vos propres réponses à vos questions à l'intérieur de vous, qui vous êtes vraiment. Donc voilà. Nous allons poursuivre avec... donc je vais peut-être prendre un très bel oracle, l'oracle Haute Vibration. S'il vous plaît, les guides, merci de nous indiquer les messages. Alors, voilà. Donc, on nous parle de lâcher prise. Donc, on l'a vu tout à l'heure, hein, c'est bien ce qu'on vous demande. De ne pas trop vous projeter, de laisser votre mental de côté et puis de lâcher prise. On a vu que vous aviez la protection divine. Donc à partir de ce moment-là, dites-vous que ce qui doit arriver arrivera et qu'il faut lâcher prise. Si vous avez des peurs, si vous êtes dans le mental, c'est là que tout va bloquer, hein. Et on nous dit qu'effectivement, vous avez beaucoup de force en vous pour justement accomplir peut-être votre mission de vie ou si vous êtes dans une épreuve, si vous êtes dans le doute en ce moment, on vous dit voilà précisément de lâcher prise et que vous avez la force, les ressources en vous pour vous battre et aller de l'avant. Et un très beau message également d'écouter votre intuition. Voilà, écoutez votre intuition, les signes, les plumes sur votre chemin. Sachez que votre troisième œil, donc là on le symbolise ici sur cette image par quelqu'un qui médite, puisqu'effectivement, par la méditation, comme je vous le disais, vous pouvez avoir de très très beaux messages de la part de vos guides. Et plus vous méditerez, plus vous verrez, vos perceptions vont se développer. Et certains même arrivent à percevoir des images. Donc voilà, écoutez votre intuition. C'est le message. Nous allons poursuivre avec un très bel oracle. J'adore. Donc, s'il vous plaît, les guides, pouvez-vous nous communiquer des messages qui viendront compléter ce tirage? Merci. S'il vous plaît. Hop. Une deuxième qui est tombée. Je vais poursuivre parce que je sens qu'il faut que je continue. Bon, là, on va déjà. J'ai quand même beaucoup de cartes qui sont sorties malgré tout. Alors, il y a bien un lien d'âme avec une personne. Quelqu'un qui est là, où il y a une relation de cœur à cœur, quelqu'un qui vous est destiné, quelqu'un qui est peut-être loin de vous. Il y a une distance en ce moment peut-être, mais c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas et vous, pareil. Vous l'avez dans votre cœur. On voit bien qu'il y a un lien invisible qui vous relie par le chakra cœur. Donc, il peut s'agir d'une âme sœur ou, comme on l'a vu tout à l'heure, d'une relation flamme jumelle. Donc, il y a un passé lourd des deux côtés. En plus, dans une relation flamme jumelle, il peut y avoir le karma qui rentre en ligne de compte. Donc, on sent bien qu'il y a ce passé qui vous bloque et sur lequel on vous demande de travailler
notamment sur votre dépendance affective et sur la blessure de rejet. Donc, nous allons poursuivre. Donc voilà, bon, donc on a bien la réponse, hein. Vous voyez, j'invente rien, je l'avais senti dès le départ, donc c'est bien une relation de flammes jumelles. Donc si vous aviez un doute et que vous tombez sur ce tirage, voilà, on vous met bien en évidence que cette personne, c'est votre flamme jumelle. Et donc, il peut y avoir effectivement, s'il y a éloignement, il y a peut-être eu de la part de l'un des mensonges ou de l'infidélité qui ont causé peut-être justement cet éloignement entre vous deux, cette distance, puisque quelqu'un n'a peut-être pas forcément joué franc jeu, quelqu'un peut-être a porté des masques, mais toujours est-il, donc cette relation est une relation compliquée. Donc, ce qu'on vous demande et ce que je ressens fortement, c'est de garder espoir, hein. On a bien vu le lâcher-prise tout à l'heure, d'écouter votre intuition. Donc, si vous aviez un doute quelconque, on vous indique bien que vous êtes bien dans ce type de relation. Nous allons... Alors, j'ai encore une carte là. Et donc, voilà. Ce qu'on nous demande aussi, c'est surtout n'oubliez pas d'avoir de la gratitude. Parce que si on vous a mis cette personne sur votre chemin, il y a une bonne raison, c'est que vous l'avez déjà décidé bien avant votre incarnation et que on choisit ses épreuves. Donc, ce parcours n'est pas simple. Si il y a des épreuves, peut-être essayer de voir ça sous un autre angle et de vous dire que finalement, si cette personne est là et qu'on vous a permis de justement rencontrer cette flamme jumelle, c'est dans un but bien précis, celui de vous faire évoluer. Et donc déjà, soyez dans cette attitude de gratitude vis-à-vis de ça, de remercier déjà d'avoir pu rencontrer cette flamme parce que c'est votre parfait miroir. Elle est là pour vous aider à travailler, elle va vous refléter voilà, vos zones, votre lumière comme vos zones d'ombre. Donc voilà, ayez de la gratitude pour ça, vous dire que voilà, vous ne ressortirez que meilleur de ces expériences. Voilà, nous allons poursuivre avec l'oracle miroir. Donc je vais compléter, ça sera plus général. Donc par rapport à ça, comme ça, je sais que c'est une relation flamme jumelle. Je vais pouvoir venir appuyer cette guidance par une guidance générale. Donc on nous parle de joie, ça peut symboliser aussi pour certains qui sont sur le parcours des retrouvailles ou des pré-retrouvailles peut-être. Beaucoup de joie, beaucoup de... je ressens aussi, vous voyez, on a le numéro 47, donc pour certains, ça peut parler aussi, ce chiffre. C'est peut-être vos chiffres, puisque 47, hein, si j'additionne ces deux chiffres, on a 11, donc on parle bien d'un lien flamme jumelle, effectivement. Donc soyez prêts peut-être à ce que cette relation évolue dans le bon sens, hein. Donc nous allons compléter, voir un petit peu ce qu'on peut. Et au moment où je regarde le temps 19-19, donc c'est vraiment un signe. Ah, on nous parle d'un retour, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va se passer là. Retour de l'être aimé. Retour qui va procurer beaucoup de joie. Oups, ça saute. Donc je vais prendre tout ce qui est tombé. On nous parle de changement à venir. Vous voyez, la roue tourne.
On voit, ça peut symboliser le temps, la patience. On voit que vous avez été patient et que là, ça y est, toutes les saisons, vous voyez, sont passées. On va passer à autre chose, du renouveau là. J'ai la carte de la sexualité. Donc, plus si vous êtes en lien dans ce lien de flamme jumelle, ça peut parler de sexualité sacrée pour certains aussi. Et la naissance d'un nouveau projet. Donc, il y a bien une notion, une dynamique de renouveau, hein. Là, ça va bouger. Je sens que ça va bouger pour certains d'entre vous. Nous allons continuer. Alors, ouais, on nous parle de réunion aussi. Donc, je l'avais dit, hein, réunion pour certains. Donc, c'est bien ça, des réunions. Alors, il y aura, voilà, peut-être un sentiment de culpabilité. Alors, tout à l'heure, on avait vu qu'il y avait ce travail. Peut-être que vous allez vous sentir coupable de quelque chose ou avoir comme un sentiment de honte. Et c'est peut-être ça qui fera que vous renouez, le fait de prendre conscience de certaines choses. Vous allez faire un premier pas. On nous parle aussi d'un déplacement à venir. Ou peut-être que cette personne a des origines ou l'un d'entre vous a des origines étrangères. Voilà. Donc apprendre, c'est un tirage général, donc ne prenez vraiment que ce qui vous parle. Cela dit, c'est un très beau tirage, je trouve, personnellement. Donc, je vais continuer ce tirage avec un petit message des anges, voir ce qu'ils ont à vous communiquer. Ah, alors, on en a une qui s'est retournée. Confiance. C'est ce qu'on vous demande d'avoir sur ce parcours aussi. Beaucoup de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc ça, c'est le message de vos anges. Je vais poursuivre aussi. J'ai l'oracle des archanges. On va un petit peu si les archanges ont un message à vous communiquer. S'il vous plaît, hop, et bien voilà, le voici. L'archange Raphaël, le changement et la résurrection. L'archange Raphaël est l'archange guérisseur du printemps. Il t'aide à te connecter aux forces de la nature, au monde subtil, pour exprimer une connexion plus profonde avec tout ce qui t'entoure. Accepte le renouveau, c'est bien ce qu'on a évoqué, et la résurrection dans les domaines de ta vie qui en ont le plus besoin actuellement. Donc je pense aussi, notamment tout à l'heure on a parlé de blessures à guérir, hein, la dépendance affective et la blessure de rejet. Vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Raphaël pour vous aider sur le côté émotionnel, sur cet aspect, pour il vous aide à aller de l'avant, peut-être à faire sauter aussi les blocages. Donc voilà, c'est un très beau tirage. Voilà, nous avons fini, donc 23 minutes. Voilà, je voulais faire court, parce qu'après trop long, au moins on a l'essentiel. Ce qui devait être dit est dit. On va remercier du coup avec beaucoup de gratitude bien, les anges, les archanges qui nous ont accompagnés pour ce tirage, les guides également. Je vous remercie pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Merci.